Bonjour Rémi Rioux. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement. En gros, c'est la France et son aide au développement, notamment en direction de l'Afrique. Vous venez de fêter le 75 ans de cette agence. Ça veut dire que la France consacre assez au développement dans le monde ? Alors oui, nous sommes la Banque de développement internationale de la France. C'est nous qui mettons en œuvre les projets concrets d'aide aux populations des pays du Sud. Dans 90 pays, on fait à peu près 700 projets par an. Oui, et ça représente cette année plus que 9 milliards d'euros cette année, en 2016, à la fin de l'année. Avec l'objectif de le porter à 12 milliards d'aides en 2020. Alors c'est ce que le président de la République a décidé l'année dernière à la COP et puis au sommet sur le développement durable à New York. Passer de 8 milliards en 2015 à 12 en 2020, donc une augmentation de 50% pour aider beaucoup plus de gens, beaucoup plus de pays, beaucoup plus de secteurs. Oui, mais ça représente quand même que 0,37% du PIB que la France consacre à l'aide au développement, alors que l'objectif c'était quoi 0,7 ? Ça n'a jamais été tenu finalement. L'objectif c'est 0,7% en 2030, c'est ce qui a été décidé l'année dernière au sommet d'Addis Abeba. Et donc avec cette croissance des financements de l'AFD, je pense que l'année prochaine on passera peut-être le 0,4%. Et donc on est reparti sur un chemin vers ces 0,7% qui est l'engagement international. Oui. C'est suffisant, Rémi Rioux? Après, il faut pas voir l'aide au développement comme se suffisant à elle-même. Vous voyez, le total de l'aide au développement du monde, c'est 150 milliards d'euros. Quand on additionne les Européens qui sont les plus généreux, dont la France et l'Allemagne, les Américains, les Australiens, enfin tous les partenaires du développement, 150 milliards d'euros, c'est une goutte d'eau d'une certaine façon, compte tenu des besoins gigantesques des pays du Sud en termes d'infrastructures, de santé. Donc l'important, c'est vraiment de faire le meilleur usage de ces 150 milliards d'euros. C'est le cas aujourd'hui. Et je crois que... Est-ce qu'on aide vraiment ceux qui en ont le plus besoin? Est-ce qu'on contrôle finalement l'utilisation de ces fonds? Alors il faut trouver le chemin financier, évidemment, pour atteindre les populations les plus défavorisées, les plus pauvres. Et je crois, nous, le bilan qu'on tire de ces 75 ans, on est la plus vieille agence de développement du monde. On a été créé en décembre 1941 par le général de Gaulle. On est tout à fait fiers du bilan de nos activités. Alors, par exemple, Manuel Mais après, Valls, après, il faut faire levier sur tous les autres. Il faut faire levier sur le secteur privé, il faut faire levier sur la société civile, il faut faire levier sur tous les acteurs, notamment les acteurs français, qui peuvent apporter quelque chose dans les pays du Sud. Oui, alors concrètement, Manuel Valls, dans sa visite en Tunisie, a annoncé 250 millions d'euros d'aide chaque année pour la Tunisie. Concrètement, ça va être quoi, par exemple, dans ce cas précis ? Alors en Tunisie, on fait plein de choses. On fait de l'eau et de l'assainissement, on fait de l'éducation, on fait de la formation professionnelle. La plupart des centres techniques qui forment des ouvriers qualifiés, des cadres en Tunisie ont été financés par l'AFD. On a refait des réseaux d'eau dans beaucoup de pays. Donc, et avec, bien sûr, dans les années qui viennent, une attention très particulière aux déséquilibres territoriaux en Tunisie. Donc on va faire de la santé, de l'éducation dans les zones, de la forêt aussi, qui est un sujet très important en Tunisie, dans les zones les plus reculées et pour réduire les déséquilibres entre les côtes et l'intérieur du pays. Alors désormais, vous êtes allié avec la Caisse des dépôts, déjà bien implantée dans toutes ces régions. 500 millions d'euros pour financer des infrastructures en Afrique. C'est une nouveauté, ça ? Alors le projet, vraiment, c'est de faire une agence beaucoup plus puissante. Donc on va être recapitalisé, 2,5 milliards d'euros. On va avoir les parlementaires, et il y a un vrai consensus politique autour de cette politique, vont nous voter des crédits très importants à la fin de cette année pour 2017. Et puis le projet, vous avez raison, c'est de faire une institution qui est beaucoup plus française. Et donc avoir un réseau en France, avoir un partenaire en France qui fait le même métier que nous et qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations, qui est la banque de développement de la France. Oui. Et qui a, vous savez, ce réseau incroyable dans les territoires français. Moi, je me rends dans chaque région en ce moment. Et c'est organisé par les directeurs territoriaux de la Caisse des dépôts et c'est formidable. Ils nous donnent accès à des gens qui ont des intentions, des projets internationaux. À charge à nous maintenant, à l'Agence française de développement, et c'est un peu nouveau, de les accueillir et de les accompagner dans les pays où ils souhaitent apporter des services, investir, faire œuvre de solidarité. Oui, alors un comité interministériel du 30 novembre dernier a décidé que désormais, vous pourrez financer des infrastructures culturelles. Alors c'est une grande nouveauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aider à construire des cinémas, par exemple, en Afrique, ce genre de choses? Nous, notre conviction, c'est que la culture, c'est du développement. La culture, c'est du lien social, c'est de l'économie. Il y a des modèles économiques derrière, il y a de la création de valeur. Et par ailleurs, c'est une façon de défendre la francophonie, de réduire les tensions. Et donc, on est persuadé de pouvoir jouer un rôle dans ce secteur-là. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de musiciens, par exemple, qui souhaitent se produire en Afrique, alors, dans le monde en développement. Ils vont s'adresser à vous?
vous? Ils vont vous demander des subventions? On va essayer de trouver des investisseurs, par exemple, qui veulent créer des salles de cinéma ou des salles de spectacle dans les pays où il n'y en a pas et où aucun financier, aucune banque ne finance ce type d'activité. On peut imaginer d'accompagner des créateurs dans des pays en développement qui ont du mal aussi à trouver du financement, peut-être en passant par le réseau bancaire. On peut, voyez, tout ce qui a un modèle économique qu'on peut financer par du don, par du prêt, par de l'investissement, ça nous regarde, ça nous concerne, et c'est du développement. Vous parliez de la francophonie à l'instant, 50% de votre action en direction de la francophonie. Vous avez signé un accord cadre avec l'Organisation internationale de la francophonie. Ça veut dire qu'il y a vraiment... La francophonie est privilégiée pour vous ? Disons qu'on se tourne souvent vers l'Agence française de développement parce qu'on a ces liens uniques avec nos partenaires francophones. Donc effectivement, 50% de notre activité a lieu dans des territoires francophones, 50% en Afrique aussi, bien sûr, et dans toute l'Afrique, pas que l'Afrique francophone. Donc ça, c'est vraiment notre signature. Et le partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et ses différents opérateurs est très stratégique pour nous. C'est ce qu'on a signé à Tananarive avec Madame Jean sous le regard du président de la République. C'est une aide conditionnée à la démocratie, à un certain nombre de valeurs, ou bien est-ce que c'est simplement des projets qui déterminent finalement ce que vous faites à l'Agence française du développement? Non, on ne fait pas que du projet, on dialogue aussi sur les politiques publiques avec le gouvernement. On est en train de développer beaucoup d'actions dans le domaine de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire l'appui à l'état de droit, la justice, le développement durable, la bonne gouvernance des différents secteurs dans lesquels nous intervenons, et on va monter en puissance fortement pour atteindre là aussi en 2020 800 millions d'euros par an. Donc la bonne gouvernance, ça nous concerne, c'est une condition de succès de nos projets. Ça n'est pas simplement financer des entreprises françaises ou aider à des entreprises françaises. Non. Vous aidez des entreprises, on dit même aussi des entreprises chinoises. Alors notre aide est déliée, c'est-à-dire ce qui compte d'abord, c'est le bien des populations et de leur apporter le meilleur service. Après, bien sûr, nous, on vit en France, donc on connaît les entreprises françaises, et donc toutes celles qui ont envie d'investir, de commercer, de contribuer au développement de nos pays d'intervention sont les bienvenus, et il faut qu'on les incite. Mais évidemment, il faut respecter les normes sociales et environnementales, il faut contribuer au développement du pays, c'est ça notre mandat. Oui, il y a une situation budgétaire tendue en France, une élection présidentielle qui s'annonce. Vous ne craignez pas que les budgets pour l'aide au développement, finalement, ne fassent les frais de tout ça ? L'aide au développement a connu une grande baisse après la chute du mur de Berlin pendant une dizaine d'années. Et quand vous regardez les chiffres internationaux, elle est en train de remonter dans tous les pays depuis 5, 6, 7 ans. Et la France ne fait pas exception. Toutes les décisions très positives qui ont été prises par le gouvernement la semaine dernière, annoncées, confirmées par le président de la République, vont dans le bon sens. Notre pouvoir. On a besoin d'un instrument intelligent, agile, économe aussi, comme l'Agence française de développement, pour conduire des actions internationales. Merci beaucoup Rémi Rio, directeur général de l'Agence française de développement, d'être venu sur le plateau de TV. Merci à vous, Patrick Simanin. Au revoir.